Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui m'a donné encore cette opportunité de me mettre devant son peuple pour parler de sa part. Que la gloire, l'honneur, tout soit pour lui au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur la repentance. Nous sommes en train de continuer sur la repentance. Et rapidement, je vais d'abord vraiment souhaiter à tous les moments de l'Église la main de l'Éternel. Joyeuse fête de mère. Merci. Merci, papa. Vous attendez quoi? Que je vous achète d'abord des manteaux et tout. Après, vous allez répondre avec force ou quoi? Bonne fête des femmes. Je sais que nous, les Africains, des fois ça passe seulement comme ça. Peut-être d'ailleurs ton mari ne t'a même pas souhaité. Je vais poser des questions. Vous voulez que je pose des questions aux papas qui sont là? S'ils avaient demandé, ils avaient souhaité. Que je pose la question? Oh, madame. Je peux commencer par toi. Bon, je ne vais pas quand même poser la question, je garde ça. Ben, c'est une journée des femmes. Nous devons les honorer quand même. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Non pas seulement parce que c'est la fête, mais parce que je reconnais que en tant qu'homme, quel que soit notre pouvoir, notre autorité, nous sommes passés par vous. Alléluia. Pendant 9 mois dans le ventre de nos mamans. Et quand je souhaite joyeuse fête à tous les moments de l'église, je pense directement aussi à ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse le moment. Que Dieu bénisse même les futures mamans, les petits, les plus petits même. Comme Abigail. Que Dieu vous bénisse, vous êtes tous des mamans. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment, c'est votre journée, mais bon, on n'a rien prévu pour manifester la joie que nous avons. Mais bon, même dans le cœur, hein, papa? Papa Jamas a dit, c'est dans le cœur qu'il manifeste sa joie. Amen. Même il n'y a pas de gestes, même s'il n'y a pas de gestes, même notre silence aussi dit quand même quelque chose. Alléluia. C'est pareil avec Dieu. Le silence de Dieu, ça dit quelque chose. Notre silence aussi devant nos femmes, ça dit quelque chose. Nous vous aimons tous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous gentils envers nous. S'il y a des serviteurs de Dieu puissants, c'est parce qu'à la maison, il y a la paix. Si les chrétiens, il y a des papas qui prient, qui entrent dans la présence de Dieu, tu te poses la question, mais celui-là, il prie comme une femme, c'est comme ça. Il se jette même par terre. Allez-y comprendre dans la maison, il y a le calme. Mais si à la maison ça chauffe, papa, vous de la boue, vous autres, papa, t'as ce bon. Je connais le pasteur bienvenu à une époque en Hollande, quand il demandait aux gens de prier, il voit que les gens ne prient pas, ils commencent à vous prier. Au bon de la cour, bon de la terre, parce qu'il n'avait plus le choix. Lui, il voit que les gens doivent prier, mais ces gens avec qui il est en train de parler, les gens ne comprennent pas ce que le pasteur est en train de dire. Bien aimé, dans la Bible, nous avons vu ce qui s'était passé à Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant que si tu savais, toi au moins, si tu savais les jours, si tu savais les jours de ta visitation, tu n'allais pas les laisser passer comme ça. Mais là, laisse-moi te dire qu'il y aura un temps qui sera difficile pour toi, un temps où tu ne sauras même pas s'en sortir. Un temps où tu seras environné de toutes parts. Un temps où tu seras menacé, frappé. On va te tuer, toi et tes enfants. Vous serez maltraités. Tout cela viendra parce que vous n'avez pas saisi le temps dont Dieu vous avait visité. Pour un enfant de Dieu, quand on te dit de prier, il faut prier bien.
Tu ne sais pas ce qui viendra demain. Aujourd'hui, nous voyons les Arabes partout, les Hébreux, les Israélites partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas saisi l'époque où Dieu les avait visités. Gloire soit rendue à Dieu parce que lorsque eux avaient refusé, moi j'avais reçu ce Dieu. Amen. Maman Nadine va nous aider à lire dans le livre des 2 rois. 2 rois. C'est Maman Nadine qui va lire aujourd'hui. 2 rois, c'est dans l'Ancien Testament. Celui qui a côté de Maman Nadine peut l'aider à chercher 2 rois au nom de Jésus. 2 rois chapitre 22. Elle va commencer à partir du 8e verset. Deux Rois chapitre 22. Amen. 2 Rois chapitre 22, verset 8. Alors, Ija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lit. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, les serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ija m'a donné un livre, et Shaphan le lit devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qui sont approuvées, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Amen. Amen. Vous arrêtez là-bas. Ici, que Dieu vous bénisse ce moment. Ici, nous avons lu l'histoire d'un livre qui a été retrouvé dans le temple. Ces choses se sont passées à Juda, à Jérusalem, à Israël, voilà. C'est toujours le peuple de Dieu. Israël qui était un peuple de Dieu, le temple de l'Éternel était placé à Jérusalem. Et là-bas, il y a eu des gens qui venaient partout dans le monde pour aller adorer le Seigneur à Jérusalem. Parce qu'à cette époque-là, le temple se trouvait qu'à Jérusalem. Mais ce peuple qui était un peuple de Dieu, ils étaient facilement emportés par des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Cela s'est répété souvent. Si tu vois l'histoire de la Bible, tu verras que c'est que ce peuple-là qu'on parle. On parle que de ce peuple d'Israël. Si on ne parle pas du peuple d'Israël, surtout dans l'Ancien Testament, si on ne parle pas du peuple d'Israël, on nous parle de nations qui étaient tout autour d'Israël. Ceux qui venaient combattre Israël. Amen. Amen.
Et ici, on nous a parlé de cette histoire. Le livre de la loi, le livre de l'Éternel était disparu dans l'Église. Et il y a eu des travaux qu'on a fait dans l'Église. On était en train d'aménager le temple, hein, parce qu'on parle du temple. On était en train d'aménager le temple. Et lorsqu'on a aménagé le temple, ils ont retrouvé beaucoup de choses qui étaient dans le temple, qui étaient aussi à l'Éternel, comme le livre. Ils ont tout ramassé. Ils ont pris des choses qui étaient des valeurs. Ils ont gardé. Et ce qui n'avait pas de valeur, c'est comme aujourd'hui, si on veut aménager une maison, on ramasse ce qui peut être récupéré. Et ce qui n'a plus de valeur, on le jette dehors. Amen. Et c'est ce qui s'était passé aussi pour ce temple. Dans ce temple, où au milieu de ce peuple, ils avaient qu'un seul Dieu, qui était l'Éternel, Dieu des armées. Mais après un moment donné, si vous continuez à lire l'histoire, vous allez comprendre que ce peuple avait adopté d'autres dieux. Ils avaient adopté un dieu de dieux étrangers. Ils avaient rajouté, là où il y avait l'Éternel comme Dieu, ils ont obéi à d'autres dieux. Le dieu de Starté, le dieu de Baal. Pendant qu'ils avaient accepté ces dieux avaient aussi besoin de sacrifices. Ces dieux avaient aussi besoin des offrandes. Et ce peuple maintenant, tous les sacrifices qu'ils pouvaient faire pour Dieu, ils commençaient à le faire pour ces dieux de Baal. Ceux qui devraient revenir à l'Éternel Dieu, et ils ont attribué cela à d'autres dieux, qui étaient des dieux étrangers. Et le temple était souillé. Le temple était souillé. Et un jour, ils ont pris quand même l'idée d'aménager le temple. Le temple était devenu sale parce que plus personne ne s'occupait de ce temple. Personne ne prenait soin de l'œuvre de Dieu. Même les Lévites qui étaient chargés, ou les sacrificateurs qui étaient chargés pour travailler dans le temple, tout ce monde-là ne prenait plus soin de l'œuvre de Dieu. Ils avaient abandonné le travail de Dieu. Or, lorsque nous abandonnons l'œuvre de Dieu, nous abandonnons l'Éternel de notre Dieu sans le savoir. Parce que nous ne voyons pas Dieu, mais il est représenté par son œuvre. Et aussi par ses serviteurs. Et lorsque nous abandonnons aussi les serviteurs de Dieu, nous abandonnons aussi l'Éternel de notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Alléluia. Amen. Et ici, ces peuples, ils ont souillé les temples. Personne n'a rangé. Il n'y avait plus de services de protocole comme aujourd'hui. Il n'y avait plus personne qui pouvait même essuyer tout ce qui se trouvait dans le temple. Personne ne prenait soin du temple. Et le temple était souillé. Tout ce qui s'est passé dans le monde s'est passé maintenant dans le temple de Dieu. Tout ce que nous pouvons, on devrait voir au milieu des païens, ça s'est retrouvé au milieu des peuples de Dieu. Et lorsqu'ils ont eu l'idée d'essayer un peu d'aménager, d'essayer un peu d'arranger le temple, en cherchant à arranger, la Bible nous dit, ils ont retrouvé l'argent dans le temple. Alléluia. Amen. Ils ont retrouvé l'argent dans le temple. Parce que dans le temple de Dieu était devenu comme un marché. Le temple de Dieu était devenu comme un endroit
endroit où on doit faire des échanges de monnaie. Le temple de Dieu était devenu un endroit, si tu lis l'histoire, tu vas comprendre tout ce que je suis en train de dire, était devenu un endroit où même les prostituées pouvaient venir se prostituer. Le temple de Dieu était devenu comme un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre pour aller se faire suyer. Plus personne ne considérait l'œuvre de Dieu. Personne ne prenait l'œuvre de Dieu en charge. Et quand ce peuple ont commencé à ranger, ils ont retrouvé l'argent. Ils ont trouvé l'argent, ils ont trouvé d'autres choses aussi de valeur, ce qu'ils pouvaient arranger, ce qu'ils pouvaient récupérer. Et lorsqu'ils ont trouvé l'argent, ils sont allés remettre l'argent à ceux qui étaient chargés de finances. Peut-être à nos jours, on dira que chez le trésorier ou la trésorière. Amen. Amen. Ils ont remis l'argent aux gens qui gardaient l'argent du temple. Mais, non pas seulement l'argent, ils ont fouillé là où il y avait la poussière. Donc, il y avait vraiment la poussière partout. Et ils ont retrouvé le livre de la loi, qui est la Bible aujourd'hui. Ils ont retrouvé la Bible ou le livre de la loi dans le temple. Il y avait de la poussière partout. Ils ont vérifié et le serviteur a remis ce livre entre les mains de la personne qui avait droit de contacter facilement le roi. Le serviteur du roi. Lui ont remis le livre de la loi. Lorsqu'ils ont vu, lorsque le serviteur du roi a reçu le livre, il l'a mené auprès du roi. Il dit au roi, nous avons retrouvé l'argent dans l'église, dans le temple. Nous avons trouvé l'argent et nous avons remis. Parce qu'il était parti donner il était allé rendre compte de ce qui s'est passé par rapport aux travaux qui se faisaient. Voilà. Il est allé donner un rapport. Et dans son rapport, il a dit, nous avons retrouvé l'argent dans le temple. Pendant qu'on a rangé le temple, nous avons retrouvé l'argent. Mais non pas seulement l'argent, nous avons retrouvé aussi un livre, le livre de l'Éternel, qui était dans le temple. Le roi, il ne s'était pas intéressé de l'argent qui a été trouvé dans le temple. Si c'était le roi d'aujourd'hui, la première des choses qu'il allait poser comme question, il allait vous demander l'argent. Où est-ce que vous avez mis l'argent en question? Ou peut-être il va demander, passe-moi d'abord l'argent. Mais il n'a même pas demandé de l'argent. Il n'a même pas demandé qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. Il n'a même pas demandé s'il y avait combien comme montant. Mais il s'est intéressé au livre qui a été retrouvé. Il demande où est le livre. Il a vu le livre et il demande d'ouvrir ce livre et de le lire. Alléluia. Amen. En ouvrant le livre, ils ont lu juste un verset devant le roi. En lisant le verset, la Bible nous dit le roi a déchiré directement ses vêtements. Le roi n'a pas pu supporter les paroles qui étaient écrites dans ce livre. Le roi n'a pas pu supporter les paroles qui étaient écrites dans le livre.
Maman Nadine, tu es toujours à la page ou bien tu avais déjà fermé ta Bible? Gloire soit rendue à Dieu. Lis à partir du verset 16. Non, à partir du verset 15, s'il vous plaît. Oui. Ah. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'on a lu, le roi de Juda. Du livre qu'on a lu, le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'oublier par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Amen. Le roi, en entendant les paroles qui étaient écrites dans le livre, le roi a déchiré ses habits. Le roi a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a compris qu'ils offraient des sacrifices à d'autres dieux. Et ils croyaient qu'ils offraient des sacrifices à l'Éternel qui est Dieu. Mais en réalité, leurs sacrifices n'étaient pas pour l'Éternel et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer à offrir, croyant que tu offres à Dieu. Or, tu es en train d'offrir à d'autres dieux. Le Dieu des Baal et des Startés. Parce que le livre de la loi est disparu. Si ils ont retrouvé le livre dans l'église, cela veut dire que ce livre-là, auparavant, ce livre-là était toujours à l'église. Ils respectaient ce livre-là. Ils obéissaient aux paroles qui étaient écrites dans le livre. Ils marchaient selon les paroles qui étaient écrites dans le livre. Lorsqu'ils faisaient leurs offrandes, ils faisaient leurs sacrifices allaient quand même auprès de l'Éternel leur Dieu. Mais après un moment donné, à cause de la négligence de ce livre, le livre avait disparu. Bien-aimé, si quelque chose tu ne le prends pas en valeur, cela va disparaître. Même dans la maison, tu peux avoir beaucoup de bijoux. Mais s'il y a un bijou que tu n'aimes pas bien, que tu ne protèges pas bien, ça peut même se disparaître. Tu ne sauras même pas que tu avais perdu ce bijou-là. Alléluia. Amen. Même les chaussures pour nous aussi. Parce que tu ne les mets pas, ça peut disparaître dans la maison, tu ne sauras même pas. On peut aussi te voler quelque chose parce que tu ne tiens même pas compte de la chose, tu ne sauras même pas qu'on t'a déjà volé cela. Et ce peuple, le livre de la loi était disparu. Ils ne se rendaient même pas compte que le livre était disparu. Parce qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié l'importance du livre de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ, écoutez et comprenez. Nous sommes en train de parler du livre de la loi dans le temple.
Le temple aujourd'hui est représenté par l'Église. Lorsque nous parlons du temple, c'est l'Église telle que nous nous sommes réunis. Lorsque nous parlons du temple de l'Éternel, c'est toi et moi. J'ai toujours dit qu'il y a 3 dimensions d'église. Nous avons l'église homme comme moi, je suis une église. Nous avons l'église locale comme on est là, l'église bâtiment. Et nous avons aussi l'église corps du Christ ou l'église universelle, celui qui est invisible. C'est l'église qui réunit tous les chrétiens du monde. Et le nombre de membres de cette église, c'est le Jésus-Christ qui connaît le nombre de membres. Même moi, les pasteurs, je ne peux pas connaître le nombre de ces membres. Je peux connaître les membres de l'église locale. Mais à l'église universelle, c'est que Dieu qui connaît ce nombre. Ce n'est pas l'église universelle que vous connaissez dans toutes nos villes, non. Je parle de l'église corps du Christ qui est invisible. Amen. L'église qui sera enlevée ce jour-là. Et lorsque nous parlons, que nous sommes en train de lire ici, on nous a dit que le livre était disparu, le livre était perdu dans le temple. Veut dire quoi? Veut dire la parole de Dieu n'était plus respectée dans l'église. La parole de Dieu était disparue dans le cœur des gens. La parole qui était écrite dans nos cœurs, qui honorait l'Éternel Dieu des armées, cette parole n'est plus dans nos cœurs. Elle est disparue. Elle est disparue pourquoi? Parce que personne ne tenait plus compte de cette parole. Les gens ne veulent plus obéir à la parole. On nous parle de la parole de Dieu, mais personne n'obéit. On nous parle d'honorer Dieu, mais personne n'obéit. À cause de cette négligence, cela a fait que la poussière a envahi le livre, a couvert le livre, et les gens peuvent marcher même sur la parole. Et personne ne tient compte d'ailleurs que ce que je piétine là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La poussière peut être représentée par des soucis. La poussière peut être représentée par des chocs, par des blessures. Peut-être la personne qui t'a choqué ou qui t'a blessé n'avait même pas l'intention de te choquer ou de te blesser. Mais parce que toi tu es trop fragile. Dès que tu as vu ça, tu te dis, ah ben il m'a choqué, il a fait ça expressément. La parole de Dieu l'est étouffée. Qu'est-ce que Dieu a dit devant les chocs? Qu'est-ce que Dieu a dit devant les soucis? Qu'est-ce que Dieu a dit devant les inquiétudes? À cause des petites choses, l'Église a abandonné la parole. Les peuples de Dieu ont rejeté la parole à cause des choses de ce monde. À cause du manque d'argent. À cause du manque du mariage. Tu rejettes la parole de Dieu. À cause de gens de la famille qui ne t'aiment pas, ou peut-être de l'église. Toi tu crois qu'ils ne t'aiment pas. Je ne sais pas tu veux comment. On commence à te porter, mets-moi au dos et mets-moi au dos. C'est alors que toi tu comprendras que l'église t'aime quand même. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole était disparue. La parole, les gens ne tenaient plus compte de la parole de Dieu. Personne ne pouvait se lever pour témoigner la parole. Personne ne pouvait se lever pour chercher à comprendre où était partie la parole. Et tous, ils étaient emportés par le vent qui soufflait. Parce que tout le monde est en train d'offrir des sacrifices à Baal, moi aussi je dois offrir. Parce que lui m'a injurié, moi aussi il verra, je vais lui injurier. Parce que lui est allé me critiquer, moi aussi il verra, je vais le critiquer. Ah, parce que lui a fait ça,
Attends, lorsque je le verrai, je vais commencer d'abord aux vêtements. D'ailleurs, je sais déjà comment il s'habille. Je sais déjà. S'il ne va pas mettre rouge aujourd'hui, c'est qu'il va s'habiller seulement avec le noir là. Il a que des tenues. Donc, tu te prépares déjà comment tu vas l'attaquer. Où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu? Si eux-mêmes les pasteurs sont en train de vivre dans l'impudicité, alors moi aussi je peux entrer dans l'impudicité. Où est la parole de Dieu? Si d'ailleurs les pasteurs qui sont élevés ils vivent dans la distraction, alors pourquoi pas moi? Si mon pasteur lui-même, il prend le 8-6, alors moi pourquoi pas? D'ailleurs lui il prend 8-6, moi je vais prendre qu'un peu du vin. Et surtout que c'est écrit dans la parole. Qui t'a dit que ce que ton pasteur est en train de faire, il est en train de glorifier Dieu? Qui t'a dit que ce que ton frère est en train de faire, il est en train de glorifier Dieu? L'apparence trompe, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est le Dieu qui connaît nos cœurs. L'apparence, elle est trompeuse. Tu verras quelqu'un qui roule dans une belle voiture et il vient à l'église tous les jours, il a une belle voiture, tu regardes, il a des femmes par-ci par-là, tu te dis, oh, d'ailleurs, il a des femmes par-ci par-là, il vit dans l'impudicité, mais il a quand même une meilleure vie, il a une voiture, il a sa maison, il s'habille très bien. Qui t'a dit que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné? Église de Jésus-Christ, écoutez et comprenez ces choses. Ce que nous sommes en train de parler ici sur la repentance, si toi tu ne vas pas te repentir, c'est ton problème. Si tu ne vas pas te repentir, c'est ton problème. Le temple de l'Éternel était souillé. Quand on regardait dans le temple, on voyait les commerçants dans le temple. Or, là où il y a les commerçants, les voleurs ne sont pas loin. S'il y a les commerçants, les voleurs sont là. Parce qu'ils savent que là-bas, on fait les échanges, on fait le commerce, il y a de l'argent. Donc, si j'allais là-bas, je peux piquer quelque chose. Si aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus de dimovores, moi je les appelle. Les dimovores, ceux qui consomment la dîme comme si c'était leur argent, c'est parce que l'église est devenue un endroit de commerce. Je ne parle pas aux gens qui font leur voyage pour aller en Guangzhou, retourner en Italie Non, je ne parle pas de ça. Je parle du commerce dans l'église. À l'église est devenue un endroit de rencontres, lieu de rencontres. Non, ces derniers temps, je te vois plus. Tu étais parti où? Non, je t'ai parti en Afrique. Ah bon? Tu es déjà retourné à... Ah bon? Qu'est-ce que tu as mené? Là, j'ai rien. Ah, mais on doit se revoir. Hein? Oui, mais j'ai pas le temps. Donc, tu peux passer même à l'église, non? Ok, je passerai. Il vient à l'église. Vous allez compter combien de membres c'est que là. Il y avait 50 membres. 50 membres, il y avait moins d'2. Parce que 2 personnes sont venues juste pour se rencontrer. Lieu de rencontre, non pas pour écouter la parole de Dieu. L'église est devenue un endroit où, si je n'ai rien à faire, je peux aller passer mon temps à l'église. C'est la raison pour laquelle tu verras beaucoup de gens. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Il reste chez lui. Il n'a même pas souci de regarder que l'église de Dieu, nous devons respecter Dieu. Bien aimé, quand nous parlons d'abandonner la parole de Dieu, quand on abandonne la parole de Dieu, on abandonne Dieu. Quand on ne respecte plus la parole de Dieu, c'est qu'on ne respecte pas Dieu. Personne ne respecte Dieu aujourd'hui.
L'homme a la facilité de respecter son patron. Son patron pense que c'est lui qui lui donne des miettes qu'il vit avec. Mais il n'arrive pas à respecter celui qui lui donne le souffle de vie pour aller chercher ses miettes. Tous les jours, je me réveille à 4 heures du matin pour courir vite parce que je pars au travail. Si tu me vois en cours de route, mon frère, tu vas dire, mais celui-là, vraiment, il a pris la drogue ou quoi? Pourquoi il roule comme ça? Pourquoi? Parce que je dois arriver à 7 heures mon écart au travail. Je roule comme un fou. Je me réveille à 4h20. Donc, au moins 4h mon écart, je dois quitter ma maison. Donc, je m'apprête rapidement. Je fais tout ça parce que au cas où je sortais en retard, peut-être il y aura l'embouteillage. Parce que là-bas, on va me donner des miettes. Des miettes. Des miettes qui ne peuvent même pas me sauver lorsqu'il y aura la maladie. Des miettes qui ne sauront même pas me défendre lorsque la mort viendra. Les miettes qui ne sauront même pas être comme étant mon avocat devant l'Éternel et Dieu. Les miettes qui ne peuvent même pas acheter le royaume des cieux. Je me sacrifie pour ça. Je me réveille tôt le matin. Et pour dormir, je cherche à dormir au plus tard 22 heures. Pourquoi? Parce que demain il faut que j'aie la force pour aller travailler. Mais pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu elle est bafouée. La parole de Dieu elle est rejetée, abandonnée. La parole de Dieu, personne ne donne le valeur à la parole de Dieu. Bien-aimé, quand nous négligeons la parole de Dieu, laisse-moi te dire, nous négligeons l'Éternel et Dieu. Même si tu ne diras pas Amen, mais moi je sais que c'est comme ça.